Course avant la course, toutes les équipes de l'Automobile Club de Monaco sont sur le pont. Au programme, vérifications administratives, puis vérifications techniques, afin de s'assurer que tous les équipages inscrits remplissent bien les conditions de participation à l'épreuve. Direction ensuite le parc fermé, situé sur les terrasses du Soleil, en plein cœur du Carré d'Or, au pied du prestigieux casino de Monte-Carlo. L'occasion de regrouper en un lieu unique l'ensemble des véhicules pour effectivement se rendre compte de la diversité du plateau qui regroupe 36 modèles de 19 constructeurs automobiles. Le grand départ du 7e e-rallye Monte-Carlo a eu lieu ce mercredi après-midi depuis cette majestueuse place du casino, une grande première pour l'ensemble des concurrents. Au programme de cette première étape pour les 60 équipages engagés, 3 spéciales de régularité à disputer sur des routes mythiques, aux noms évocateurs, qui ont fait les grandes heures de son aîné du WRC. De quoi raviver des souvenirs pour le champion d'Europe des rallyes 2003, Bruno Thierry. L'organisation a un peu corsé les choses, puisque d'habitude vous recevez le parcours un certain temps avant, tandis qu'ici on va le recevoir 1 heure avant. Donc je sais que nous sommes à Monaco, mais je ne sais pas où nous allons. Mais il y aura certainement des coins que je reconnaîtrai, parce que bon, c'est sûr qu'il y a eu ma carrière au niveau sportif. Et puis les 10 dernières années, même si je n'étais plus actif, je travaillais toujours comme ouvreur pour Thierry Neuville. Donc à chaque Monte-Carlo, j'étais là. Direction le col Saint-Roch pour débuter les festivités entre Lucéram et Lantosque avec cette première spéciale de régularité d'une 20aine de kilomètres et qui d'entrée peut surprendre. Place ensuite à un chrono de légende de plus de 18 km entre la Bolène, Vésubie et Peracava avec en point d'orgue le franchissement du col de Turini. L'enchaînement des cols de l'Orme, de l'Ablé, Saint-Jean et de Castillon est un morceau de bravoure absolu pour cette 3e et dernière spéciale du jour de près de 25 km afin d'en terminer copieusement avec cette première étape. Certes achevée sportivement, cette première journée de course n'est pour autant pas terminée pour les concurrents qui doivent encore passer par la case recharge sur les bornes Monaco On installées dans les parkings publics et sur la voirie en principauté de Monaco. Compétition routière de régularité, réservée aux véhicules 100% électriques, le e-rallye Monte-Carlo est à suivre du 18 au 22 octobre 2023.